notamment dans le présent, est une donnée importante de la philosophie. Nous avons notamment dans le monde de la réflexion, s'il ne débouchait pas sur le monde de l'action, c'est simplement quelque chose de théorique. Mais il est important, je pense, et c'est honnête par rapport à cette honnêteté de soi-même, si on réfléchit à un projet, de pouvoir l'incarner et de l'incarner dans un présent. Par exemple, l'engagement du présent dans le travail par rapport aux études est quelque chose dans cette société de consommation que nous avons créée en Occident, quelque chose qui mérite une nuance et aussi une lueur d'éclaircissement. L'étude, les études, c'est très important effectivement. C'est une période charnière, il faut le dire, entre le monde où on étudie, où on réfléchit, où on se concentre, où on prend du temps pour apprendre, puis un jour passer dans le monde du travail afin de s'engager concrètement et de s'incarner par rapport à son projet réellement dans la réalité. C'est vrai que le monde des études est à privilégier. C'est ainsi qu'on peut voir que le monde scolaire de l'éducation nationale notamment propose des programmes et je pense que c'est honnête. Bon, on peut être vindicatif par rapport à la teneur des programmes, par rapport à l'ampleur des programmes, par rapport aux ambitions de programmes qui sont relativement costauds, excusez-moi le terme français. C'est vrai notamment en France, pour avoir un diplôme et un diplôme sanctionné entre guillemets par un concours ou un examen en France qui est un équivalent par rapport à d'autres pays d'Europe, un équivalent matière grise. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes programmes. Par exemple, des universités américaines, de l'une à l'autre, il y a des nuances. Ces universités américaines sont surévaluées et d'autres sous-évaluées. Donc c'est vrai que ça influe après par rapport au monde du travail sur les CV par rapport à ce concept matière grise et qualification non pas professionnelle mais qualification d'une université. C'est vrai que de passer du monde des études au monde du travail, il y a un cheminement qui doit se faire. On a souvent dévalorisé le travail manuel par rapport au travail intellectuel. Et c'est vraiment dommage, je le pense, car il est important d'être honnête par rapport à ses compétences propres et de connaître ses limites. Mais c'est vrai qu'on peut s'intégrer dans la société toujours par le travail, par rapport à une proposition de force de travail qui peut être soit manuelle, soit intellectuelle, mais éventuellement, et l'éventuellement est de trop, je suppose, puisqu'il faut toujours une part des deux. Un paysan va semer des graines ou labourer son champ et planter des plants d'arbres, de fruits, de légumes, de fleurs ou autre chose, mais c'est vrai qu'il ne le fait pas n'importe comment, il faut qu'il y réfléchisse un peu d'abord. Le monde de l'esprit est quand même prioritaire. Avant de créer la maison, on dessine le plan. Ensuite, on l'incarnera et on construira sa maison. Voilà. Donner la chance à autrui, c'est important. Ne pas tout faire, c'est important. De laisser des morceaux vierges derrière soi, des morceaux vierges, pour ceux qui souhaiteront continuer un jour. Nous sommes de passage, c'est important d'en prendre conscience. À nous peut-être aussi de nous distinguer
et de laisser quelque chose de bon, de bien, peut-être du juste. C'est peut-être le futur qui nous le dira. Voilà, nous étions à Salon de Provence, à témoignages et patrimoine. Et dans cette carte un peu particulière, Marco et la vie, numéro 3, j'ai voulu vous faire part un peu des idées et des pistes de réflexion sur lesquelles j'aurais aimé parler avec vous et éventuellement vous convier sur ces approches et un jour vous écouter. Je vous remercie de votre écoute et peut-être à la chance de vous rencontrer. À prochainement.